Bienvenue chers amis dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer un lieu chargé de mystères et d'histoires fascinantes, le Roc aux Chiens, près de la forêt d'Andenne, à Bagnoles-de-l'Orne, en Normandie. Le Roc aux Chiens se trouve à proximité des thermes, dominant la ville de Bagnoles-de-l'Orne de sa silhouette imposante. Cette falaise d'une hauteur remarquable est un véritable symbole de la région, attirant les visiteurs en quête de découvertes naturelles. Classé au géoparc du parc naturel régional Normandie-Maine en 2019, le Roc aux Chiens est l'un des plus importants pierriers de l'ouest de la France. Ce pierrier naturel, formé au fil de millions d'années, offre un témoignage précieux sur l'histoire géologique de la région. Les pierres se sont formées lors des périodes glaciaires qui se sont succédées depuis plus de 2 millions d'années. Le Roc aux Chiens présente un caractère exceptionnel avec ses formations rocheuses spectaculaires. L'accès au Roc aux Chiens est facilité par un parcours fléché, offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir ce site remarquable en toute sécurité. Au sommet de la falaise, une corniche offre une vue panoramique saisissante sur la ville et ses environs, récompensant les randonneurs par un spectacle naturel époustouflant. Que vous soyez un passionné de géologie, un amateur de randonnée ou simplement un curieux en quête de nouveaux horizons, le Roc aux Chiens à Bagnoles-de-l'Orne offre une expérience unique à vivre au cœur de la nature normande. En plus de son importance géologique, le Roc aux Chiens est également un lieu chargé d'histoire et de mystères. Son nom évoque différentes légendes et récits populaires, enrichissant encore davantage son attrait pour les visiteurs en quête d'aventure et de découverte. Dans une très ancienne légende, Saint-Orther aurait été confronté à un dragon redoutable, qui semait la terreur dans la région. Ce dragon, aux écailles d'un noir profond et aux yeux flamboyants, aurait régné en maître sur le secteur, menaçant la paix des habitants. Armé de sa foi inébranlable et de sa puissante magie, héritée des anciens rites druidiques, Saint-Orther aurait affronté le dragon dans un combat épique, dont les échos résonnent encore dans la vallée. Dans un tourbillon d'énergie mystique, Saint-Orther aurait invoqué les forces de la nature, faisant surgir des vents déchaînés et des éclairs fulgurants. Dans un ultime acte de bravoure, il aurait prononcé des incantations ancestrales condamnant le dragon à une éternité de pétrification. Dans une légende qui traverse les âges, le Roc aux Chiens évoque un épisode poignant d'une époque lointaine où l'audace des jeunes n'était que bravoure, mais parfois teintée d'imprudence. Dans un temps où les mesures de sécurité n'étaient que des concepts lointains, un jeune garçon se risqua trop près du précipice. Dans un instant de vertige, il perdit pied et se retrouva suspendu au bord du gouffre. La mort l'attendait dans l'abîme béant. Mais alors que le destin semblait sceller son triste sort, un miracle se produisit. Son fidèle compagnon à quatre pattes, un chien d'une loyauté inébranlable, fut témoin de son désarroi et de son désespoir. Dans cette version de l'histoire, les aboiements perçants du fidèle compagnon ont agi comme un signal d'alerte, attirant l'attention des passants qui ont pu alors sauver l'enfant en danger. Cet épisode marquant a donné son nom au lieu pour certains, témoignant de la puissance du lien entre l'homme et l'animal, ainsi que de la valeur de l'entraide et du courage. Dans une autre légende sombre et mystérieuse, un jeune seigneur aux mœurs dépravées, à quelques jours de ses noces, décida de s'adonner à l'ivresse et de partir en chevauchée à travers la campagne environnante. Sur son chemin, il rencontra un groupe de nonnes du monastère voisin, en route pour une mission pieuse. Ignorant tout respect et toute décence, le Seigneur se montra d'une arrogance insoutenable envers les saintes femmes, proférant des paroles insultantes et des gestes déplacés. Prise de panique et de terreur face à une attitude impie. De la sorte, les pauvres sœurs furent plongées dans une détresse profonde, implorant secrètement l'intervention divine pour les protéger de ce fléau humain. Cette rencontre tragique, empreinte de mépris et de profanation, jeta une ombre sinistre sur le paysage paisible. Plus tard, sur son chemin, le Seigneur croisa une belle femme de bonne famille, qui l'importuna de la même manière. Cependant, elle réussit à s'échapper de justesse, évitant ainsi des avances du Seigneur dépravé. Perdu dans l'obscurité nocturne et en proie à l'ivresse, le noble fut enveloppé par une vision cauchemardesque. Une malédiction sinistre sembla se matérialiser autour de lui, teintant l'air de désespoir et d'effroi. Porté disparu depuis plusieurs jours,
Des découvertes macabres commencèrent à émerger dans la forêt voisine. Des corps atrocement mutilés, témoins silencieux de la cruauté sans nom qui les avait engloutis, jonchaient le sol comme des offrandes à une force obscure. Les cris déchirants des victimes résonnaient dans les ténèbres, imprégnant l'atmosphère de terreur et d'angoisse. Dans l'ombre rampante de la nuit, une présence malveillante rôdait, assoiffée de sang et de chair fraîche. La jeune femme, qui avait été victime des avances odieuses de cet individu répugnant quelques jours plus tôt, se confia à son fiancé, un tailleur de pierre que la rumeur accusait de boss. Leur amour clandestin s'épanouissait dans l'ombre, loin des regards indiscrets et des potins mesquins. Inquiet pour la sécurité de sa bien-aimée, le tailleur de pierre se positionna en guetteur à la nuit tombée, scrutant l'obscurité qui enveloppait la demeure de sa fiancée. À minuit sonnant, ses yeux écarquillés observèrent l'apparition d'une créature terrifiante, mi-homme, mi-loup, mi-tigre, surgissant des ténèbres, tel un cauchemar incarné. Armé de 3 pierres magiques, dont la puissance avait été révélée par ses connaissances occultes, le tailleur de pierre s'arma de courage et lança la première pierre en direction de la bête. Mais celle-ci, semblant se jouer des lois de la physique, esquiva habilement le projectile, défiant toute logique. Déterminé à sauver sa bien-aimée, le tailleur de pierre renouvela son geste avec la 2e pierre, mais encore une fois, la créature démoniaque réussit à éviter l'impact, sauvant ainsi sa peau et prolongeant le supplice du tailleur. Cependant, l'espoir ne l'avait pas encore abandonné. Rassemblant ses dernières forces et concentrant toute sa volonté, il lança la 3e pierre avec une précision mortelle. Cette fois-ci, le destin sembla s'aligner en sa faveur. La pierre atteignit sa cible avec une précision chirurgicale, frappant la créature en plein cœur. Soudain, une lumière éblouissante enveloppa la bête dans une danse mystique, la transformant instantanément en une statue de pierre figée pour l'éternité. Le tailleur de pierre avait triomphé, sauvant ainsi sa bien-aimée des griffes de la nuit et de l'horreur. Cette nuit-là, la magie et le courage avaient triomphé, laissant dans leur sillage un récit légendaire d'amour et de bravoure. Dans les légendes du roc-au-chien, qu'il s'agisse de l'enfant accroché à la paroi, du dragon de Lavée ou du seigneur dépravé, persistent d'énigmatiques mystères. Ces récits, ancrés dans la mémoire collective, continuent de susciter fascination et curiosité chez les habitants de la région. Chaque nouveau jour offre l'opportunité d'explorer davantage les secrets de cette falaise imposante. Témoignage silencieux de temps révolus.